dans lesquelles ils vont habiter. Les gens choisissent les habits qu'ils vont mettre et à chaque choix, il faut une décision. Mais rien ne prouve que le choix et la décision que tu fais, c'est le bon. Ainsi, il faudrait qu'il puisse y avoir la capacité de voir au-delà de ce qui est naturel. Chaque jour de ta vie, tu fais face à ces deux réalités, les choix et les décisions. Il y a des gens qui ont choisi des partenaires d'affaires, mais qui étaient des escrocs. Et ces personnes les ont amenés à terre. Il y en a d'autres qui ont choisi des conjoints qui sont devenus pour eux une charge. Il y en a d'autres qui ont choisi la mauvaise faculté, ils ont échoué, ils ont échoué, ils ont échoué. Et puis ils ont fait marche arrière. Parce que les jours de nos vies sont comptés. Il faudrait se rendre compte de la réalité de nos choix au-delà de ce que nous avons comme paramètres naturels. Et la personne qui permet de voir au-delà du naturel, c'est le Saint-Esprit. Le choix de se positionner. La position de l'homme dans la vie est pour beaucoup dans sa destinée. Il y a des gens qui se sont mal positionnés par rapport à leur destinée. Ils ont connu la sécheresse. Et ils continuent à connaître la sécheresse. J'ai vu à un certain moment, il y avait eu des agitations autour du pasteur Moïse Mbie. Il y avait des gens qui ont prétendu qu'ils l'ont quitté. Vous vous rappelez? Ils l'ont quitté, ils ont fait beaucoup de bruit. Il y a un monsieur là qui avait fait une composition des séries de louanges qu'on chantait déjà. Mais c'est qu'il ne savait pas que ça avait pris de l'ampleur parce que le pasteur Moïse lui avait donné la chair. Et maintenant, en criant, il est parti. Aujourd'hui, vous l'entendez encore. À un certain moment, je l'ai vu tourner ici à Lubumbashi, on l'a invité. Quand tu chantes déjà des chants que nous chantons, à un certain moment, on va se fatiguer. Les chants qui viennent de toi ont l'inspiration. Et j'ai eu mal en regardant ce jeune homme avec tous ses talents. Je me suis dit, ce n'est pas un homme spirituel. Il n'a pas compris la décision et le choix qu'il avait fait par rapport à sa vie. Ça l'a amené dans la sécheresse. Je ne sais pas qu'est-ce qui conduit vos choix dans la destinée. J'ai vu ça aussi autour de Papa Albert. Comment est-ce que c'est à un certain moment, les vice-dieux avaient eu à parler. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont commencé des églises qui sont restées des cellules jusqu'à aujourd'hui. Il y a même un ministère, je connais, Papa Albert avait présenté. Ça faisait de l'ampleur. Quand il est revenu, il avait pris la décision de tourner le dos à Papa Albert. Je vous dis, la ville de Lubumbashi lui a tourné le dos. Ces manifestations, il a essayé, ça n'a plus tenu. Il n'est plus jamais rentré à Lubumbashi. Mais à l'époque, l'impact que ça avait. Soyez sérieux avec ces deux mots. Choix et puis. Dis-le bien. Choix et puis. Quand tu marches dans la vie, les paramètres naturels que vous avez ne sont pas les seuls qui existent. Il y a des paramètres au-delà de ce que tu vois avec tes yeux. Et ces paramètres-là viennent de la capacité de ton esprit. Tu peux négliger un frère aujourd'hui parce qu'il n'a pas d'argent. Mais demain, c'est le vice-gouverneur. Tu peux prétendre que je dois épouser quelqu'un d'une famille riche. Mais la sœur que tu es en train de négliger, l'atmosphère spirituelle qui est là, c'est celle qui va engendrer les entreprises futures. Et quand les gens ont seulement des paramètres charnelo-démoniaco socio-économiques pour prendre des décisions, la vie leur coûte cher. Et surtout parmi beaucoup de jeunes gens qui sont dans cette salle et qui me suivent en ligne. Beaucoup de jeunes ministres aujourd'hui prêchent pour les ventres. Ils ne prêchent pas pour l'œuvre de Dieu. Ils ont des calculs charnels. C'est ainsi que dans leur génération, peu sont puissants et financièrement et spirituellement. Ils se rafistolent des bénédictions. Parce que simplement leurs indices sur le plan spirituel, quand ils sont à côté d'un homme de Dieu, ce n'est pas pour apprendre, c'est pour être vu. Et puis ils ont le langage tel que nous n'avons pas de ma porte. Il m'apporte, il y a quoi d'ap. Et ils se battent charnellement. La Bible dit dans Jacques, puisqu'il y a parmi vous beaucoup de disputes et de... Vous êtes... Donc à partir d'aujourd'hui, on lève de ta tête le paradigme disant que là où il y a des gens, il ne manque pas de problème. Ce n'est pas un passage de la Bible. C'est une conclusion charnelle. La Bible fait comprendre que les désirs charnels et les jalousies, c'est ce qui fait que les gens se disputent. Ce n'est pas la cohabitation avec l'homme, parce que Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a conçu l'homme relationnel.
Dieu ne peut pas construire un homme relationnel pour annuler le pourquoi de sa construction. Non. Si vous voulez vivre dans la paix dans ce que vous faites, soyez. Come on, soyez. Quand les gens disent non, mais je fais d'accord maman parce que maman mon problème à ming. Non, je n'aime pas les choses des départements parce que dans les départements il y a beaucoup de problèmes. C'est toi qui es charnelo démoniaque. Parce que quand tu es spirituel, tu véhicules la paix. Tu véhicules la paix. Que dit-on de ton apparition dans votre famille? Homme spirituel, que dit-on de ton apparition dans le milieu où tu vis, dans le milieu du travail? Il y a trois choses que je fais comprendre. J'ai fait d'abord comprendre que le Saint-Esprit agit de deux manières au-dedans de nous. L'Esprit en nous et l'Esprit sur nous. Jean 4, le verset 14 dit, les fleuves d'eau vive vont couler jusque dans l'éternité. Et Jean 7, le verset 38 à 39 fait comprendre des fleuves d'eau vive. Jean 4, 14 fait allusion à la nouvelle naissance qui a l'impact jusque dans l'éternité. C'est la première action de l'Esprit au-dedans de nous. Quand le Saint-Esprit passe au-dedans de nous, c'est pour nous apporter la nouvelle vie et nous introduire dans la vie éternelle, mais ça produit une conséquence qu'on appelle le caractère. Et ce caractère s'exprime par le fruit de l'Esprit, selon Galates 5, le verset 20 à 22. Et puis, on va aller jusqu'à 23. Ça, c'est la première action de l'Esprit. Quand l'Esprit passe, tu produis le fruit, ça se sent dans ton caractère. La deuxième action, c'est lorsque le Saint-Esprit nous remplit. Nous connaissons le baptême du Saint-Esprit, c'est pour le service. La première catégorie se manifeste par le fruit. La deuxième se manifeste par les dons. Un chrétien est un être surnaturel. On doit lire en lui le fruit et le don. Et il y a trois choses que je dis qu'il faut maintenir de manière à ce que le Saint-Esprit continue à travailler progressivement dans ta vie. Il y a trois choses. J'ai dit hier, il faudrait avoir un constant renouvellement de l'esprit. Un constant renouvellement. Dis avec moi, constamment renouvelé par l'esprit. Deuxièmement, il est important de marcher par l'esprit. Pourquoi? Cela permet à Dieu de nous garder informés de la manière dont il veut que nous puissions vivre. Chaque personne marche avec Dieu sur base de la parole de Dieu, mais il y a des spécificités que Dieu donne à chaque personne parce que Dieu ne poursuit pas les mêmes choses avec tout le monde. Et pour comprendre les instructions spécifiques de Dieu par rapport à ta vie, il faut marcher par l'esprit. La troisième des choses, c'est nous devons apprendre les voies de l'esprit. Renouveler par l'esprit, marcher par l'esprit, apprendre les voies de l'esprit. Mais toutes ces trois choses sont la conséquence du renouvellement quotidien dans l'esprit. La première clé, quand vous la comprenez, elle ouvre la porte à toutes les autres clés. 2 Corinthiens 4, le verset 16, introduit la notion du renouvellement de l'esprit. 2 Corinthiens 4, 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Nous devons faire l'expérience quotidienne du renouvellement de l'esprit. La Bible dit, lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour au jour. Il y a une dimension de la compréhension des choses de l'esprit qui fait à ce que ta marche de l'esprit influence ton corps physique. Parce qu'il ne peut pas y avoir une réalité spirituelle qui travaille au-dedans de toi sans qu'il puisse y avoir des impacts sur l'enveloppe qu'il apporte. Quand quelqu'un est possédé à une dimension de la vie, tu sais lire que cette personne, son corps, subit des préjudices à cause de l'activité spirituelle qui est au-dedans d'elle. Il en est de même aussi. Notre corps vieillit continuellement. Une personne par une foi solide peut retarder ce processus de vieillissement dans une certaine mesure. Mais personne ne peut empêcher la mort et le vieillissement. Ça va toujours venir.
mais il peut néanmoins le retarder. Et la question qu'on se pose alors, comment est-ce que nous sommes renouvelés quotidiennement par l'Esprit? Pour comprendre comment est-ce que nous sommes renouvelés quotidiennement, il faudrait comprendre comment est-ce que nous entrons dans la vie de l'Esprit. Le principe d'entrer dans la vie de l'Esprit se trouve dans Tite chapitre 3, le verset 5. Lorsque vous comprenez ces choses, ta vie chrétienne devient une vie vivante. La parole de Dieu que tu as devient vivante. Il y a des chrétiens qui ont une Bible qui est un livre d'histoire. Mais il y a des chrétiens qui ont une Bible qui est le manuel, le mode d'emploi de la vie de Dieu au-dedans de lui. Tite 3, le verset 5. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon la miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Tu es entré dans la nouvelle vie par l'influence du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui t'a introduit dans la vie divine, dans la nouvelle vie. Et pour que tu sois renouvelé, c'est le même Saint-Esprit qui travaillera quotidiennement à te renouveler. Ce qui n'est pas renouvelé s'affaiblit. Ce qui n'est pas renouvelé s'épuise. Ce qui n'est pas renouvelé vieillit. Il y a des gens qui ont un esprit né de nouveau mais faible, fatigué. Et ça se fait sentir dans sa foi, dans son amour et dans sa connaissance qui est entremêlée de beaucoup de choses. Mais lorsque la personne se laisse sous l'influence de l'esprit, comment être renouvelé? C'est se laisser sous l'influence quotidienne de l'esprit. Quand Paul parle dans Éphésiens 3, le verset 16, il fait ressortir cette notion du renouvellement quotidien par l'esprit. Lis-moi ça. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Qu'il vous donne par son esprit d'être puissamment dans l'homme intérieur. Une seule effusion de l'esprit ne suffit pas. Le fait que tu as prié en langue ne signifie pas que tu as eu tout. Non. Mais la Bible est en train de faire comprendre que c'est une activité renouvelée. Éphésiens 3,16 doit être compris avec Éphésiens 5, le verset 18 à 19. Avec Éphésiens 5, 18 à 19. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. J'aimerais que l'Assemblée lise ça. Prenez avec moi Éphésiens 5, versets 18 à 19 dans vos Bibles. Le chrétien le moins sérieux est celui qui vient à l'église sans Bible. S'il est à côté de toi, dis-lui, cesse d'être aventurier. Ça va te coûter cher. Éphésiens 5, le verset 18 à 19. 1, 2, 3. Come on. Ce renouvellement quotidien, la pensée derrière Éphésiens 3,16, Éphésiens 5, veut dire que c'est une activité renouvelable. C'est comme ça, ne mettez pas le renouvellement de l'esprit au singulier, mais mettez les renouvellements. Parce que c'est plusieurs fois. Chaque jour, un chrétien a besoin d'être renouvelé. Parce que les défis d'hier ne sont pas les défis d'aujourd'hui. Les réalités spirituelles que tu as affrontées hier ne sont pas celles que tu affrontes aujourd'hui. Dieu n'est pas lié à des provisions des prières que nous faisons. Dieu est lié à une relation que nous entretenons. Et les défis que nous rencontrons ne sont pas les mêmes. Parce qu'ils ne sont pas les mêmes, on a besoin de lui chaque jour. C'est comme ça quand Jésus enseigne la prière. Il ne dit pas, s'il arrivait que vous priez. Il dit, lorsque vous priez. En français, lorsqu'on utilise la tournure, lorsque, c'est une tournure qui signifie une habitude attachée au quotidien. Lorsque tu vas dormir, lorsque tu vas prier, lorsque tu vas manger. Et quand Jésus dit lorsque vous priez, c'est-à-dire pendant que vous allez prier, comme c'est une habitude attachée à vous. Vous avez besoin d'être renouvelé chaque jour.
Et le renouvellement de l'esprit se fait en se laissant influencer par le Saint-Esprit. Et les deux activités, c'est la prière et la parole. Savez-vous pourquoi est-ce que dans les églises, on organise les études bibliques, on organise des formations bibliques? C'est pour que les chrétiens développent l'habitude d'être attachés à la parole, de manière à ce qu'ils soient des récipients prédisposés quotidiennement, à travers de cette habitude, au renouvellement de l'esprit. Ça devient automatique lorsque quelqu'un est passé par une formation biblique vraie. Mais malheureusement, certaines personnes pensent que c'est pour les points. C'est pour porter la toge. Ce n'est pas pour porter la toge. Il n'y a rien de spirituel qu'on apprend pour être célébré par les hommes. Il n'y a rien de spirituel qu'on apprend pour être acclamé par les hommes. Tout ce que tu apprends à l'école de l'esprit, c'est pour toi et toi seul. Et la seule personne qui cote tes résultats dans la marche spirituelle, ce n'est pas ton pasteur, c'est Dieu. Si jusqu'à présent vous avez pour le pasteur auditoire, vous allez par exemple à Man Bible College rapidement pour venir servir, il n'y a jamais eu d'urgence à servir Dieu. Mais il y a d'urgence à plaire à Dieu. Le service divin n'est pas plus important que la place que Dieu occupe dans nos cœurs. Avant de faire pour Dieu, il doit être pour nous. Et maintenant, quand vous avancez et que vous n'êtes pas renouvelé spirituellement, votre esprit étant faible, vous avez une faiblesse dans la foi, une faiblesse dans l'amour, une connaissance mêlée de beaucoup d'erreurs. Mais quand vous vous laissez maintenant être renouvelé par l'esprit, en priant et en étudiant quotidiennement la Bible. J'ai dit faisant quoi? La prière ne va jamais remplacer l'étude de la Bible. L'étude de la Bible ne va jamais remplacer la prière. Ces deux activités ont leur rôle dans l'activité du renouvellement de l'esprit. Et la conséquence, quand l'esprit est renouvelé, la personne manifeste la joie. Elle a une joie qui est contagieuse. Pour connaître un chrétien qui est profond dans la vie de l'esprit, il faut voir l'expression de la joie dans sa vie. Il y a un jour, certaines personnes sont venues dans une église. On les avait invités. Et quand ils sont entrés dans cette église, c'était une personne, quand elle est entrée dans cette église, elle s'est rendue compte que les gens qui étaient dans cette église étaient trop joyeuses. Elles avaient la joie. Et maintenant, elle a dit à la personne qui l'avait invitée, beaucoup de ceux qui sont ici, je le connais, on a les mêmes défis dans la vie. Mais la manière dont ils ont la joie, je n'arrive pas à comprendre. Il faudrait que je puisse avoir la chose qui leur donne cette joie-là. L'expression de la vie d'un chrétien qui ne pousse pas un païen à venir à Christ, c'est un faux chrétien. La vie du chrétien, la manière dont tu mènes, la forte évangélisation, ce n'est pas dire aux gens venez à Jésus. C'est exprimer Jésus dans ta vie. Quand Jésus est exprimé dans ta vie, ça attire les gens. Il y a des gens, on connaît, ils prient, mais il est chaque fois en conflit avec les voisins. Sur l'avenue, si on pose la question aux voisins, est-ce que dans cette parcelle, il y a un chrétien? On va dire non, non. Il y a des gens qui partent à l'église, mais pas des chrétiens. Il y a des gens qui partent, on les voit partir à l'église, mais ils ne sont pas des chrétiens. Que dit-on de toi? Est-ce que la joie de l'esprit est-elle visible dans ta vie? Est-elle contagieuse? La joie de l'esprit est-elle visible? Est-elle contagieuse? Ésaïe 40, le verset 31 fait comprendre comment les choses doivent se passer. Pour nous laisser renouveler quotidiennement par la prière et la parole, nous devons comprendre Ésaïe 40, 31 qui dit, en anglais c'est bien dit, to wait upon the Lord. Mais en français on dit celui qui se confie en l'Éternel. Si on doit traduire littéralement, to wait upon the Lord, on va dire celui qui s'attend à l'Éternel. C'est-à-dire qu'il est dans une position où il attend. Dieu ne vient pas là on prie, Dieu vient là on l'attend. I repeat, God not come. Dieu ne vient pas là on prie, Dieu vient là on l'attend. L'attente de Dieu. Il y a des gens qui prient sans s'attendre à Dieu. C'est comme ça ils annulent leur prière en disant si c'est ta volonté. Non. Quand on prie, on ne peut plus ajouter si c'est ta volonté. Parce que quand on prie, on connaît déjà la volonté. C'est la parole écrite. Ésaïe 42, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles.
Il court et ne se lasse point. Il marche et ne se fatigue point. L'expression là-bas, c'est s'attendre à Dieu. Dis avec moi, s'attendre à Dieu. Comment? Par la prière et... Chaque jour, quand tu as un temps pour prier et étudier la Bible, c'est un monde à prophétiser par information. Je veux quand je vis le mec, je connais ce son tatabir, quand même, tatabir quand même. Tatabir. Ok. Tu vois, non, on a prophétisé par information. Quand mon abonné Chavan, Joe, Benin dans ma information, tout ça. Bon, il était le mamichi mouillot et tout mec. Chaque jour, un chrétien qui n'a pas le temps de prier et d'étudier la Bible quotidiennement, je ne dis pas lire. La lecture doit aboutir à l'étude. Pourquoi? Parce que pendant que tu lis, il y a des choses sur lesquelles ton cerveau doit poser des points d'interrogation. Ce sont ces points d'interrogation qui sont influencés par la personne du Saint-Esprit dedans de toi, qui lorsque tu t'assieds pour étudier, Dieu va t'introduire dans une révélation pour te donner une sphère de domination. Dès que tu t'arrêtes sur quelque chose que tu n'as pas compris, sache que tu as reçu l'instruction du Saint-Esprit. Et à ce niveau-là, le jour où tu comprends la chose derrière cette question, l'accès à cette compréhension te connecte à une onction. Et automatiquement, quand tu sors de cette étude, ton esprit est renouvelé. Le renouvellement de l'esprit affecte l'âme, l'esprit, le corps. Ça affecte les pensées. Quand on parle de Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La pensée n'est pas renouvelée en récitant les passages de la Bible. La pensée est renouvelée en étudiant les passages de la Bible. Le temps que tu prends derrière la compréhension des passages de la Bible, la vie spirituelle derrière ces passages affecte ta manière de penser. C'est ainsi que vous pouvez vous retrouver deux chrétiens devant un même cas, mais vous ne réfléchissez pas de la même manière. Parce que celui-ci a une réflexion basse, mais toi tu as une réflexion spirituelle. En matière de données par exemple, il y a des chrétiens encore aujourd'hui qui disent que non, nous dépensons beaucoup. Non, un chrétien spirituel qui a étudié la Bible, il ne peut jamais dire qu'il dépense pour l'œuvre de Dieu. Il dira je sème beaucoup. Il n'y a personne qui peut dépenser pour Dieu. Personne. Personne. Vous êtes avec moi? Le renouvellement affecte d'abord les pensées. Les pensées. Ça affecte les pensées. Et ces pensées sont une partie de ton âme. C'est comme ça dans le principe du salut. Nous disons, l'esprit est directement sauvé. L'âme est en train d'être sauvée et le corps sera sauvé. L'esprit est directement sauvé le jour où tu reçois Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Au-dedans de toi, il n'y a pas quelque chose d'amélioré. Il y a quelque chose de nouveau. C'est ainsi qu'on parle de la nouvelle naissance. La composante de ton esprit qui reçoit la Zoé, ça n'a jamais existé. Automatiquement, tu es sauvé. Mais ton âme ne va pas changer le même jour parce qu'il y a le poids du parcours du caractère. Et pour que ça soit absorbé, c'est au travers de l'étude de la parole de Dieu que ton caractère commence à être changé. Si tu ne travailles pas ton caractère, les dons seront rejetés. Parce que les dons feront des portes, mais le caractère va te maintenir là-bas. La première des choses dans le renouvellement, si quelqu'un te dit qu'il est renouvelé, il faut qu'il dise que ma manière de penser a changé. Dans quel domaine ta manière de penser a changé? Quand tu regardes les frères, tu vois que ce sont des adversaires ou bien tu vois que ce sont des associés. Quand tu regardes l'église, comment tu penses par rapport à l'église? Comment tu penses par rapport à l'argent, aux relations, au temps? Ta manière de penser qui a changé depuis le temps que tu as donné ta vie à Jésus, c'est-à-dire que tu as été renouvelé. La deuxième des choses qui a affecté, les pensées sont au niveau de l'âme, mais le corps aussi est affecté. Le corps est affecté. Lis-moi d'abord Jean 16, le verset 13. Jean 16, 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même,
mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Yes. Il vous annoncera les choses à venir. Il est normal qu'un chrétien soit informé sur certains épisodes futurs de sa vie. Il est anormal qu'un chrétien soit surpris de tout ce qui lui arrive. Il est très normal qu'un chrétien soit informé de certains événements futurs. Il y a des choses, quand ça arrive dans la vie d'un chrétien, il doit par moment dire, ça j'ai déjà vu ça. Mais si ça ne t'arrive pas, c'est-à-dire que tu es encore un homme charnel. Un homme conduit par l'esprit, à un certain moment de sa vie, il y a des épisodes quand ça arrive, il se dit, ça j'ai déjà vu ça comme dans un rêve, mais je ne sais plus, mais j'ai déjà vu cette scène. Parce que quand l'esprit vient, il nous annonce des choses futures. Mais le Saint-Esprit ne s'impose pas dans la vie de quelqu'un. Il faut intentionnellement prendre le temps pour se laisser renouveler par la prière et la parole. Et comme l'esprit est symbolisé par l'eau, c'est comme si tu mettais tes pieds dans l'eau, c'est en train de passer, ça te rafraîchit. Ça te rafraîchit. Et quand tes pensées sont renouvelées, la deuxième des choses, ça affecte ton corps. Prends avec moi ta Bible, je vais compter jusqu'à 3, nous sommes dans le psaume 103, pour que tu comprennes. Un homme qui passe du temps dans la prière et la parole, ses pensées sont renouvelées. Il n'a pas des choses telles que je vais marcher, je vais me marier. Nous, on n'attend pas Wakwakwetu. Je cherche quelqu'un de chez nous. Quand vous posez la question chez vous, là c'est où? Quand il parle de sa tribu terrestre, dis-lui tu es encore charnel. Parce que la Bible dit ce qui est né de la chair et ce qui est né de l'esprit et s'il renouvelle vraiment sa pensée au travers de la parole, quand il cherche une femme, il cherche un être spirituel et non un être charnel de sa tribu. Psaume 103, le verset 2, et puis on va sauter, on lit le verset 5. Tu as ça dans ta Bible? Si tu es là, donne-moi un amen. 1, 2, 3. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ah. C'est lui qui rassasie des biens ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'activité de l'esprit dans un corps ne peut pas se passer sans trace physique. Quand quelqu'un est possédé par les démons, il y a des gens, quand tu regardes son visage, tu sens qu'il est oppressé. Tu sens qu'il est possédé. De la même manière, quand une certaine personne tu regardes, tu sens que cette personne a l'onction. Elle brille son visage. Il y a des sœurs, quand tu le regardes, c'est comme s'il est en compétition avec le diable dans la colère. Parce que son visage est chaque fois renfrogné. C'est une forme d'oppression. Il y a des frères, quand tu le regardes, c'est comme s'il venait d'être poursuivi par un chien. Il a toujours l'air essoufflé. Il est toujours agité pour tenka-tenka. Et les gens pareils parlent toujours du coq à l'âne. Ils parlent de telles choses, ils parlent par ceci, ils parlent par ceci, ils parlent par ceci. Un homme spirituel est celui qui a un langage objectif. Quand tu échanges avec lui et que tu en sors, tu sens que cette personne a un langage soutenu. Il sait ce qu'il poursuit. Que dit-on de ta vie? Où en es-tu avec Dieu? Et la Bible dit, il rajeunit comme l'aigle. Les maladifs doivent apprendre à se renouveler quotidiennement dans la parole de Dieu. L'onction ne peut pas agir dans un corps et le laisser tel qu'il est. La touche de l'esprit fait à ce que le vase subit soit des préjudices, soit des améliorations. Les démons apportent préjudice parce que la Bible dit, le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Un homme qui est possédé vivra ces trois fréquences. Mais là où il y a l'esprit, la Bible dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie, et la vie, ça affecte ton être. Donne-toi intentionnellement le temps de rester. L'année se termine. Quelles sont les études que tu as faites par rapport à la Bible? Quels sont les mots nouveaux que tu as découverts? Et regarde, en fonction des choses que tu as découvertes dans le monde spirituel, ton autorité sur la terre aussi s'est affermie. Parce que ceux qui donnent le positionnement dans le spirituel, c'est le monde spirituel. Quand le diable regarde Jésus, il lui dit, si tu te prosternes, je te donne le trône. Il n'y a aucun trône qui n'a pas origine dans le monde spirituel. Quand un homme règne dans un domaine sur la terre, c'est le spirituel qui l'a positionné. Il n'existe pas de sobriété sans spiritualité, ça n'existe pas. Il y a des gens qui se battent pour des recommandations, donne-moi la signature, donne-moi la signature. Mais il y a des gens qui se battent d'abord pour que soit le diable, soit Dieu les accepte. Parce qu'en fonction de celui qui tu adores,
la sphère de ta domination est soit ouverte, soit rétrécie. Mais toutes ces choses, tu les développes quand tu as le temps d'étudier la parole. La prière et la parole renouvellent ton esprit. Tu sais te décider. J'ai aimé hier dans notre échange avec Dr Julio, il m'a donné une illustration d'un pasteur qui a dit à des jeunes gens, il leur disait, quand vous devez vous décider dans la vie, ne choisissez pas la fille de Pharaon qui a tout le confort, mais choisissez Myriam qui peut nourrir Moïse afin qu'il grandisse. Parce que la fille de Pharaon peut garder Moïse, mais ne va pas lui amener à sa destinée parce qu'elle n'a pas le lait maternel. Mais Myriam connaissait la maman. Elle est allée chercher la maman. Et certaines personnes ont suivi le confort. C'était un pasteur qui leur avait dit. Ça avait beaucoup marqué dans nos échanges, on est arrivé là. Vous pouvez vous retrouver dans les choix. Vous choisissez la fille de Pharaon. La fille de Pharaon, par exemple, ce sont ces ministères qui ont un grand nom, mais dans lesquels Dieu ne t'a pas vu. Et tu te bats pour être connecté là-bas, comme les gens aujourd'hui cherchaient même les connexions. Nous, à l'époque où on priait, on ne cherchait pas les gens, on cherchait Dieu. Et Dieu nous a donné des gens. On n'a pas travaillé à maintenir des mamans en disant que ce sont des gros poissons. Non, nous on n'avait pas de poissons, nous on avait Dieu. On avait compris que Dieu est la source. Moi j'ai déjà eu à m'asseoir comme ça, quelqu'un a mon numéro et mes téléphones. Bonjour Israël, bonjour. J'ai remarqué que tu prêches comme le pasteur Christ Akilo, mais désormais, chaque fin du mois, je vais te donner $150. Merci. Et puis, il m'apporte des rhapsodies. Chaque fin du mois, il me donne comme ça. Je ne cours pas, il me donne. Mais aujourd'hui, les combines avec lesquelles les gens travaillent pour maintenir des soi-disant partenaires. La Bible dit, ce que le ciel ne t'a pas donné, ça fait quoi? Il n'y a rien qu'un homme peut recevoir si le ciel ne lui a pas donné. Les gens que le ciel ne t'a pas donné, tu ne vas pas les garder. C'est comme ça, même quand Jésus fait le rapport, tout commence sur le plan spirituel. Il dit à Dieu, les gens que tu m'as donnés, pas les gens que j'ai cherchés. Il dit, je n'ai perdu que Judas, qui était déjà configuré spirituellement à la perdition. Mais les gens que tu m'as donnés, frère, quand le ciel t'a donné une entreprise, les hommes ne peuvent pas t'arracher. Quand le ciel t'a donné un mari, le monde éternel ne peut pas t'arracher. Quand le ciel t'a donné un siège, les hommes ne peuvent pas t'arracher. Tous ceux qui vont en politique doivent se rassurer que le ciel a prévu pour eux des sièges. Sinon vous allez vous dire, oh, amukutu voter, n'achète tout nangaria muku qui a kumbingu tout nangarish. Alléluia. La vie d'un homme sur la terre, quand ce n'est pas spirituel, tu vas souffrir. Donnez-vous le temps seulement. Prière, parole, quotidiennement. Soit quoi? Renouveler. Et tu vas sentir que les fréquences de l'esprit commencent à s'ouvrir. Ta compréhension des choses spirituelles commence à s'ouvrir. Mais combien de chrétiens aujourd'hui? Romains 8, 11 ajoute une chose. Il y a des chrétiens qui vivent vraiment en déphasage avec la Bible. Quand ils lisent la Bible, c'est comme si ça appartient à un autre monde. Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Il rendra aussi la vie à vos corps mortels. Par quoi? Par son esprit qui habite. La vie va venir de l'extérieur ou de l'intérieur? Ce passage a deux applications. Ce passage parle de la fin. Lorsque Jésus viendra, les morts en Christ seront ressuscités. Mais ce passage parle aussi de la réalité maintenant. La présence de Dieu au-dedans de toi ne peut pas laisser ton corps indifférent. Quand l'esprit vit en toi, il y a des gens qui mis l'amour à tout dans ma bouton, mais je comprends. Peut-être qu'un crapaud la nuit a craché sur ton visage. Dans le monde des ténèbres, il se réveille, il a beaucoup de boutons, il ne sait pas comprendre. Il utilise toutes les lotions. On importe même, ça n'avance pas. Mais quand on loin comme ça d'huile, ça change. Il faut dire que le problème n'était pas charnel, mais il était spirituel.
Il y a des gens qui cherchent le travail, ils cherchent. Il est intelligent, mais il n'arrive pas à percer. Mais un jour, il sort de la prière. On l'appelle. Parce que celui qui fait réellement l'appel, c'est Dieu. La Bible dit, les cœurs de rois sont comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Il les incline vers qui il veut. N'as-tu pas lu dans la Bible, Cyrus, un idolâtre, un roi païen, mais le ciel s'impose parce que Dieu est le chargé de communication des communications. Quand il veut faire passer un message de la destinée, Dieu utilise même les animaux. Un âne a parlé pour la destinée d'un prophète, d'un devin. Tel que tu es là, Dieu sait par quel canal il peut passer pour t'atteindre. Mais sois seulement un être spirituel. Quand tu es un être spirituel, quand on dit toute chose concourt, frère, tout ce qui t'arrive n'est pas au hasard. C'est le spirituel qui travaille à te mettre dans le couloir de ta destinée. On m'a rejeté, c'est spirituel. On m'a accepté, c'est spirituel. On m'a bloqué, c'est spirituel. On m'a refusé, c'est spirituel. Parce que personne n'a le point final de ma vie. Au ciel, il y a un Dieu qui dicte les événements de ma vie. C'est pour cela que la Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Tout ce qui t'est arrivé, bénis l'Éternel. C'est comme ça David dit, mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Le passé n'a pas d'avenir. Le futur, tu ne le maîtrises pas. Réjouis-toi maintenant dans le présent. Dieu est maître. Mais si les hommes comprennent seulement, donnez-vous seulement la première clé. Et c'est là-bas où tu vas tomber dans la deuxième clé, la marche par l'esprit. Parce que tu ne peux pas être renouvelé dans l'esprit sans être maintenant initié à marcher par l'esprit. Quand le Saint-Esprit te renouvelle, donc il t'introduit à l'école de la marche avec lui. Il y a des instructions que tu auras maintenant de manière spécifique pour ta vie. Tu commences à marcher par l'esprit. Je suis en train d'atterrir. 1 Timothée 4, le verset 8, dit une chose. Oh, Kadabahasiti. 1 Timothée 4, 8. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Dans ce passage, Paul n'a pas dit que l'exercice physique n'aide à rien. Il a dit que ça aide quand même à quelque chose. Il est en train de parler de l'équilibre qui doit être fait entre le spirituel et le physique. Le terrestre et le céleste. Psaume 103, à partir du verset 1 jusqu'à 3. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Yes. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Si tu t'arrêtes jusqu'à celui qui pardonne toutes tes iniquités, il est en train de parler de la résolution des choses célestes, qui est entrée au spirituel. Mais quand il termine, il commence à toucher maintenant le terrestre, qui guérit toutes les maladies. Les maladies, on les a dans le ciel. On les a où? La suite. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Celui qui rassasie de bien ta vieillesse. Qui rassasie quoi? De bien ta vieillesse. Les biens, on les a en haut. Qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Yes. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Arrête-toi jusque-là. La marche par l'esprit est la marche qui nous amène dans l'équilibre de ce qui est céleste et terrestre, de ce qui est charnel et spirituel. Il y a des gens qui sont allés à l'extrême. Ils sont devenus tellement spirituels qu'ils ont négligé le charnel. Il y en a aussi qui sont devenus tellement charnels qu'ils ont négligé le spirituel. Dans la composance de l'homme, on a besoin des deux pour avancer. Mais le professeur à l'école de l'esprit, c'est le Saint-Esprit. Et le cours qui met à jour chaque fois, c'est la parole de Dieu. Tu seras en train de la découvrir de différentes manières. De différentes manières. Si je te tendais la Bible et je te dis quelle est la partie de la Bible que tu exprimes le plus et que tu n'as pas une réponse, c'est honteux pour toi.
Un chrétien doit être capable, si je lui tends la Bible, il dit cette portion de la Bible c'est moi. Je la démontre, je la vis. Et je suis en train de travailler à ajouter celle-ci. Parce que la Bible dit que nous sommes des lettres, n'est-ce pas? Une lettre doit être lue. Elle est écrite à l'encre du sang de Jésus, au doigt du Saint-Esprit. Et quand on lit, un chrétien doit exprimer la parole. Mais combien de chrétiens font honte dans leur milieu? Quand on regarde, quand elle ouvre la bouche, quand il ouvre la bouche pour insulter. Au même moment, c'est une prière en langue. N'épousez pas une femme parce qu'elle est intercesseuse. Épousez-la parce qu'elle a un bon caractère. N'épousez pas un homme parce qu'il prêche bien. Épousez-le parce qu'il craint Dieu. Quelqu'un peut être un bon prédicateur, mais il n'a pas la piété. Avez-vous lu dans les critères de mariage, il y a le parler en langue? Je cherche un homme qui prie en langue, qui prophétise. Quand il prophétise là, ce n'est pas dans les critères. Ce n'est pas dans les critères. La relation avec Dieu. La relation avec Dieu. Le renouvellement dans l'esprit. La marche avec l'esprit. Je me pose la question, aujourd'hui nous sommes vendredi. Si tu dois me donner la comptabilité du temps que tu as investi dans la prière et la parole pour te renouveler avec l'esprit, tu me donnes quel chiffre? Chaque journée a eu 24 heures. C'est comme ça depuis le premier jour je dis, on ne gère pas le temps, on gère l'énergie. L'homme n'est pas maître du temps. Que tu le veuilles ou pas, le temps est en train de se couler. Mais tu as la possibilité de te dire que je vais canaliser mon énergie dans ceci. L'énergie de l'homme se canalise dans 3 choses. Les requis, les récompenses et... Tu as oublié. Tu as oublié. Les requis, les récompenses et les rendements. Ce que je dois faire, ce que j'aime faire et ce que je sais faire. Tu dois établir les priorités dans ça. Quand tu ne te retrouves pas dans ce triangle, tu es occupé sans être productif. Il y a des gens qui sont trop occupés, mais à la fin de la journée, il est épuisé. Il faudrait que ton occupation contribue à ta production, à ta productivité. Et dans les choses de l'esprit, on ne grandit pas au hasard, on s'y investit. On prend un rendez-vous avec Dieu. Parce que la vie, elle est totalement spirituelle. Frère, comment pouvez-vous expliquer? Quelqu'un rêve qu'il est mort. Dans le rêve, il était seul. Mais il se réveille comme ça pendant la journée, il fait un accident, il meurt. Vous n'avez pas lu ça? Vous n'avez pas vu ça? Il meurt. Dans le monde spirituel, on a jugé qu'il meurt. Et le physique commence à travailler pour que la chose qui a été actée dans le spirituel soit matérialisée. De la même manière aussi, il y a des gens qui ont rêvé, qui ont rencontré des autorités. Pendant qu'ils rêvaient, les choses spirituelles sont toujours en déphasage par rapport à la réalité actuelle où tu es. Surtout quand Dieu veut te faire vivre quelque chose, il s'arrange de manière à ce que la situation actuelle soit un fossé entre la réalité que tu rêves. Pourquoi? Pour que quand ça va arriver, personne ne dise qu'il t'avait aidé. Mais que toi-même tu puisses dire, ça, c'est le doigt de Dieu. Et le monde spirituel, merci pour ton onction. Salut le Saint-Esprit. Le monde spirituel est le monde qui dicte les destinées. Le monde spirituel est le monde qui dicte les destinées. Et j'aimerais que nous puissions couler dans la prière, associé à ce moment d'enseignement, dire juste au Saint-Esprit, renouvelle-moi. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. J'ai besoin que mon esprit soit fortifié. Soit fortifié. Soit fortifié. Dans le domaine spirituel, par moments, les gens font beaucoup les rêves qui entrent aux portes. Parce que dans le monde spirituel fonctionne avec la puissance des décisions. Selon la Bible, les portes sont les endroits où se tenaient les réunions pour décider. C'est comme ça la Bible dit, son mari sera honoré aux portes. Les portes sont les endroits de décision. Jésus dit, je bâtirai mon église et les portes
des séjours de mort ne prévaudront point. C'est-à-dire les endroits où se prennent les décisions ténébreuses n'auront pas d'impact. Mais pour ouvrir une porte, un enfant peut être l'enfant de la maison. Mais si sa taille ne correspond pas pour arriver à ouvrir le poignet, il doit demander à quelqu'un d'autre. C'est leur maison, il est reconnu comme fils de la maison. Mais sa taille ne le permet pas d'ouvrir la porte. Mais le même enfant, quand il va grandir, il peut même commencer à ouvrir, il peut même casser cette porte. Il en est de même dans le monde spirituel. On est enfant de Dieu, mais il y a certaines personnes, leur taille spirituelle fait à ce que quand elles arrivent devant certaines portes, elles rencontrent des résistances. Mais si la même personne grandit spirituellement, dans les mêmes avenues spirituelles, la porte qu'elle n'avait pas ouverte pour certaines sommes d'argent, elle rentre, grandit, elle l'ouvre, elle passe. Et puis, celui qui ouvre la porte a la capacité de la maintenir ouverte et faire entrer d'autres personnes. C'est là-bas que devient, quand Jésus dit, quand Dieu dit, je ferai de toi une source de bénédiction. Dans l'illustration spirituelle, c'est-à-dire tu as ouvert une porte et tu commences à faire entrer les autres. Comme par exemple dans votre famille, personne ne s'est marié normalement. Toi, quand tu te maries normalement, c'est-à-dire que toi tu ouvres la porte et tu fais entrer les autres personnes. Ce sont les choses que l'onction fait. Oh my God! Dans votre famille, il n'y a jamais eu de licencié. Il faut travailler de manière à ce que lorsque toi tu arrives, les jours où on est en train de te donner collation de grade, physiquement nous célébrons, mais spirituellement les instructions se disent à partir d'aujourd'hui dans cette famille, les gens, je prie que Dieu fasse de toi un précurseur, un homme qui va ouvrir une voie à d'autres personnes. Dieu ne nous aime pas pour nous, Dieu nous aime pour que nous soyons en bénédiction aux autres. Il y a des parcelles qui sont bénies parce que toi tu es locataire là-bas. Il y a des avenues qui sont bénies parce que chaque jour toi tu passes par là. La faculté est bénie de t'avoir. Quand tu es assis dans l'auditoire, il y a des choses qui ne se passent pas. Parce que quand tu marches avec les anges. L'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui les craignent. Tu vois tel que nous sommes là. Il y a une multitude des anges qui sont assis là. Je ne sais pas s'ils sont en train de causer entre eux. Mais si tu avais prié pour quelqu'un, l'ange là vient de te donner la réponse pour le problème de l'autre langue. Parce que la Bible dit lorsque nous prions en langue, nous parlons les langues des anges et puis les langues aussi. Mais on ne peut pas communiquer dans une structure sans donner des injonctions. Dans la communication, il y a des choses qui s'imposent directement et indirectement. C'est-à-dire quand nous parlons, il y a des instructions spirituelles qui sont libérées. Salut le Saint-Esprit. J'aimerais que tu lèves tes deux mains et que tu crois vraiment que tu es un être spirituel. Lève les mains, que Dieu il est là. Il y a des